toutes ces personnes qui rentrent. Partagez le live, partagez. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. J'espère qu'on va tous bien par la grâce de Dieu. Ce soir, nous allons être dans la présence de Dieu encore une fois. On va être encore dans la présence de Dieu ce soir. Si tu es là, tu as partagé le live. Nous allons être dans la présence de Dieu ce soir encore. Que Dieu bénisse chacun des personnes qui se connectent. Que Dieu bénisse les personnes qui sont en train de partager, les personnes qui sont en train d'évangéliser. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 frère grand coach. Que Dieu bénisse chacun de vous. Nous allons, bien aimés, commencer notre programme de ce soir. Comme vous l'avez vu, ça fait déjà un bon moment nous ne sommes pas connectés dans notre page. Mais Dieu a fait grâce à ce que ce soir nous puissions nous connecter encore afin que nous puissions être dans sa présence. Que Dieu bénisse chacun de vous. C'est pour ça que nous allons commencer notre programme de ce soir. D'abord par glorifier notre Dieu. Nous allons célébrer notre Dieu. Nous allons dire merci à notre Dieu, magnifier notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée, que nous puissions nous rencontrer encore dans sa présence ce soir. Si nous sommes là, bien aimés, c'est pas parce que nous avions voulu, c'est pas parce que nous avions mis des affiches, c'est pas parce que nous avons fait des vidéos, c'est pas parce que nous avons partagé des vidéos, mais c'est parce que la grâce de Dieu nous a localisés. La grâce de Dieu voulait à ce que toi et moi nous soyons connectés pour entendre Dieu nous parler, entendre les commandements, les préceptes de Dieu pour nos vies. C'est pour ça que tu vas élever ta voix et tu vas commencer à dire merci à ton Dieu. Est-ce que tu peux célébrer Dieu là où tu es? Est-ce que tu peux magnifier ton Dieu en lui disant merci pour cette opportunité qu'il t'a donnée encore une fois? Seigneur Père de gloire, nous t'élevons, nous t'adorons Seigneur Père de gloire pour ce moment que tu as accordé à mes frères et sœurs, afin que nous puissions nous connecter encore, Seigneur, dans cette page, Père de gloire. Papa, c'est pas parce que nous avons une intelligence, c'est pas par notre capacité, c'est pas parce que nous avions fait l'évangélisation, Père de gloire, mais c'est par ta grâce, Père de gloire, qui s'est manifestée dans nos vies. C'est par ta grâce, Seigneur, Père de gloire, qui nous a localisés encore, qui a fait en sorte, Père de gloire, que nous soyons encore connectés ce soir. Yahweh, Père de gloire, merci encore une fois pour l'opportunité que tu nous as donnée. Merci, Père de gloire, parce que, Jésus, nous pouvons confirmer encore une fois que dans ta présence, Yahweh, c'est là où nous nous sentons le mieux, c'est dans notre zone de confort, Père de gloire, que nous sommes. Yahweh, merci, Père de gloire, pour cette opportunité. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force.
Merci Seigneur Père de gloire pour tout ce que tu fais Père de gloire. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu n'as pas encore fait et merci pour tout ce que tu ne feras jamais. Merci Père de gloire pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci Père de gloire pour ta bonté. Merci Père de gloire pour toutes choses Yahweh. Nous te disons merci Seigneur pour ta présence en ce lieu. Père de gloire, merci parce que nous croyons que tu es avec nous. Merci Père de gloire parce que nous savons que tu es là présent avec nous. Nous croyons Père de gloire en ta présence. Nous croyons Père de gloire en ta grâce dans nos vies. Nous croyons Père de gloire en ton onction Père de gloire en ce lieu. Nous disons merci Père de gloire et nous t'acclamons Père de gloire pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous venons avec des offrandes d'acclamation, des offrandes d'exaltation, des offrandes de célébration pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun de nous. Nous te disons merci, nous te rendons gloire et nous te célébrons. Sois loué, sois exalté dans la vie de chacun de nous. Sois loué, sois magnifié Père de gloire dans la famille de chacun de nous. Sois élevé Père de gloire parce que tu nous épargnes Père de gloire des accidents, des maladies, des attaques du diable. Nous sommes reconnaissants Père de gloire pour ta protection dans nos vies. Nous sommes reconnaissants Père de gloire pour ta grâce dans nos vies. Sois loué, sois exalté, sois magnifié le roi de rois. Sois exalté dans la vie de chacun. Sois magnifié dans la vie de chacun. Sois exalté dans la vie de chacun. Sois exalté le roi de rois. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore invoquer la miséricorde de Dieu? La Bible dit que tous ont péché et ils ont été privés de la gloire de Dieu. J'aimerais que ce soir tu puisses palper la gloire de Dieu. Je ne veux pas bien aimer que tu sois là en tant que spectateur, mais que tu sois acteur de la présence de Dieu ce soir. J'aimerais que tu sois acteur de la présence de Dieu qui va se manifester aujourd'hui. Bien aimé, c'est pour ça que tu as invoqué la miséricorde de Dieu. Peut-être que tu as fait des choses qui ont fait en sorte d'éloigner la gloire de Dieu de ta vie. Peut-être que bien aimé, ta marche pendant cette journée n'était pas correcte. Peut-être que bien aimé, tu t'es lamenté, bien aimé, tu as péché contre Dieu. C'est pour ça que tu as demandé la miséricorde de Dieu là où tu es. Implore la miséricorde de Dieu au nom puissant de Jésus. Yahweh, nous implorons ta miséricorde encore. Yahweh, nous ne voulons pas, Seigneur, que ta gloire puisse nous passer aujourd'hui. Mais nous voulons palper ta gloire aujourd'hui. C'est comme ça, Père de gloire, nous implorons ta miséricorde, Yahweh. Papa, nos yeux ont vu, nos oreilles ont entendu, nos bouches ont dit, Yahweh. Père de gloire, nous avons agi non selon comme des enfants de Dieu. Nous avons fait des choses, Père de gloire, qui ne nous identifiaient pas comme des enfants de Dieu, Yahweh. C'est pour ça que nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde, Père. Seigneur, que ta miséricorde, Yahweh, puisse régner dans nos vies, Yahweh. Père de gloire, la Bible me dit, Seigneur, Père de gloire, que si nous confessons nos péchés, Yahweh, tu es juste et fidèle pour nous pardonner. C'est pour ça que nous te demandons, Yahweh, pardonne chacun de nous. Pardonne la vie de chacun de nous en ce lieu. Pardonne, Seigneur, Père de gloire, nos pensées. Pardonne nos agissements. Pardonne nos comportements. Pardonne nos yeux qui ont vu. Pardonne nos oreilles qui ont entendu. Pardonne notre bouche qui a dit, Yahweh. Pardonne-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut invoquer l'Esprit de Dieu là où il est? Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je suis là dans ta présence. Je ne veux pas prier selon mes propres forces, selon mes moyens, selon mon intelligence, mais je veux être là dans ta présence et que l'Esprit de Dieu puisse me conduire, que l'Esprit de Dieu puisse me capaciter. Demande à l'Esprit de Dieu de te remplir de sa puissance. Demande à l'Esprit de Dieu de te remplir de son onction. Que tu sois acteur de la présence de Dieu et non spectateur. Que l'Esprit de Dieu puisse te toucher ce soir. Que l'Esprit de Dieu puisse te visiter ce soir. Que l'Esprit de Dieu puisse te rencontrer ce soir. Que l'Esprit de Dieu puisse te restaurer ce soir. Que l'Esprit de Dieu puisse te restaurer, transformer ce soir. Que le relèvement spirituel se soit fait à travers l'Esprit de Dieu. La Bible me dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes en capacité de prier, que nous sommes en capacité d'intercéder, que nous sommes en capacité de prophétiser, que nous sommes en capacité de déclarer et de prophétiser. C'est par l'Esprit de Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu que nous puissions, bien-aimés, oh bien-aimés, déchirer les cieux à travers la prière. Bien-aimés, l'Esprit de Dieu, oh, nous permet, bien-aimés, de déclarer dans l'Esprit. L'Esprit de Dieu nous permet, bien-aimés, à atteindre les limites, à dépasser nos limites.
L'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous ramène, bien aimé, à faire la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu nous ramène à voir dans l'Esprit. L'Esprit de Dieu nous permet, bien aimé, de vivre la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu nous permet à être sensibles aux choses du surnaturel. Le Saint-Esprit de Dieu puisse ouvrir ta bouche, remplir ta bouche de ton onction, de remplir ta bouche de son onction, afin, bien-aimé, que tu sois la personne ce soir qui va déclarer pour sa famille, qui va déclarer pour sa vie, que tu sois rempli de l'onction de Dieu. Ce soir, que l'Esprit de Dieu puisse imposer son onction sur ta bouche. Nazou Pladia Sakaladaba, Rabo Shadabaya. Que l'Esprit de Dieu remplisse chacun de nous ce soir et que nous soyons remplis de son Esprit. Que nous soyons disposés ce soir à entendre la parole de Dieu. Que nous soyons disposés ce soir à entendre ce que Dieu va nous dire. Que notre chair puisse se taire et que l'Esprit de Dieu connecte nos esprits afin que nous puissions comprendre, percevoir le plan de Dieu pour notre destinée. Que nous puissions, ce soir, comprendre la volonté de Dieu afin que nous puissions atteindre notre destinée. Shadabazo si abradia. La bradia Shadabaya. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce soir. Nous voulons contempler ta gloire. Nous voulons contempler ta gloire. Seigneur, établis ta Shekinah ce soir. Établis ta Shekinah ce soir. Établis ta gloire ce soir. Impose ta présence ce soir dans la maison de chacun de nous. Impose ta présence en ce lieu. Impose ta Shekinah en ce soir. Impose Manalia Bradia Sekelia Bradeba Shadabaya. Implore Sakelilia Basha. Soukali Pradisavea Dia Bradia Sekelia Basha. Impose ta présence, Shadea. Impose ta présence ce soir. Au nom de Jésus, nous avons besoin de toi. Si tu ne marches pas avec nous, nous ne marcherons pas. Si tu ne parles pas avec nous, nous ne parlerons pas. Si tu n'es pas avec nous, Seigneur, nous n'agirons pas, Yahweh. Sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le grand vainqueur de Golgotha. Et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Bien-aimés, nous allons rapidement prendre la parole de Dieu. Comme je pense que vous avez vu l'affiche ou la vidéo, nous allons parler d'un thème qui m'a été donné ce matin. Un thème que je voulais exhorter avec vous, qui a attiré mon attention. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois concentré là où tu es parce que ce message est pour toi. Toi qui t'es connecté, Dieu a permis que tu sois connecté ce soir parce que ce message est le tien. Ce message est pour nous qui sommes là dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu sois connecté avec moi et nous allons lire la première portion de l'écriture dans le livre de Psaume. Le livre de Psaume 82 au verset 6 jusqu'au 7e verset. Le Psaume 82 verset 6 jusqu'au 7e verset. Bien-aimé, j'aimerais que tu écrives avec moi. J'avais dit que vous êtes des dieux. J'avais dit que vous êtes des dieux. Écris avec moi. J'avais dit que vous êtes des dieux. Que Dieu bénisse la sœur Wendy. J'avais dit que vous êtes des dieux. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume 82 au verset 6 jusqu'au 7e verset. La Bible me dit ceci. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Cependant, vous mourrez comme des hommes. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Je vais m'arrêter à la première partie du verset 7. Nous allons prendre le livre d'Ézéchiel,
le 37e chapitre. Shadaba Sopradiase. Adaba Shaka Yadaba Sopradiase. Ézéchiel 37 au premier verset, nous allons descendre jusqu'en bas. La Bible me dit ceci. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me dit, passez auprès, il me fit plutôt passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème très important. J'aimerais sortir un sous-thème à travers ce thème que j'ai donné. J'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Mon sous-thème dans ce grand thème est pourquoi oublies-tu ton identité? Pourquoi oublions-nous notre identité? Pourquoi oublions-nous notre identité? Dans la première portion de l'écriture que nous avons lue, dans le livre de Psaume 82, Dieu est en train de nous dire, j'avais dit que vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Dieu a dit que nous sommes des dieux, mais cependant, nous sommes en train de mourir comme des hommes. Pourquoi il est en train de dire cela? Parce que Dieu a compris que nous oublions notre identité. Les situations dans lesquelles nous sommes en train de passer dans nos vies font en sorte que nous oublions notre identité. Les tempêtes qui arrivent dans nos vies font en sorte que nous oublions notre identité. J'avais dit que vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous puissions mourir comme des hommes? Notre manque, notre oubli de notre identité. La Bible dit, dans le livre de Osée 4, 6, que mon peuple périt par manque de connaissance. Pourquoi? Parce que nous oublions notre identité. Ici, dans le livre d'Ézéchiel, la Bible parle d'Ézéchiel qui s'est fait enlever par Dieu et Dieu l'a emmené dans une vallée. Et dans cette vallée-là, il y avait des ossements. Une vallée remplie d'ossements desséchés. Et là, l'Éternel est en train de parler à Ézéchiel en disant, Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent revivre? C'était une question piège que Dieu posait à Ézéchiel. Pourquoi je dis une question piège? Parce que vous allez comprendre ici, dans le premier verset, on est en train de lire que la main de l'Éternel fut sur moi, sur Ézéchiel. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Donc on peut voir du premier verset que Ézéchiel n'était pas conduit par sa chair. Il n'était pas conduit par sa propre force, mais c'était l'Esprit de Dieu qui l'emmenait quelque part. On parle de la main de l'Éternel.
La main de l'Éternel peut représenter l'Esprit de Dieu. La main de l'Éternel est lui-même Dieu. Dieu emmena Ézéchiel au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Entre parenthèses, j'aimerais dire à une personne que Dieu a imposé un esprit en toi. Il a imposé son esprit en toi parce qu'il sait que là où tu es, il y a des ossements déchaissés qui doivent revivre. Ah, je suis en train de parler à une personne qui est en train de passer par des situations difficiles. Je suis en train de parler à un Ézéchiel dans une famille. Dieu t'a placé dans cette famille avec son esprit. Il a déposé sa main en toi parce qu'il sait qu'il y a des ossements déchaissés qui doivent revivre à travers toi. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Dieu a amené Ézéchiel au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et là, Dieu est en train de poser une question à Ézéchiel en disant, Ézéchiel, est-ce que ces ossements pourront revivre? Ézéchiel, c'est là d'où j'ai sorti ce thème-là. J'avais dit, vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. Ézéchiel répond, il dit, Seigneur, Éternel, toi seul tu sais. Toi seul tu sais. Donc lui, il avait oublié que Dieu avait imposé un esprit en lui. Parce que dans le premier verset, la Bible dit que c'est Dieu qui l'emmenait quelque part. La main de l'Éternel était sur lui. Donc quand on parle de la main de l'Éternel, on voit directement que Dieu était avec Ézéchiel. Mais Ézéchiel oublie. Dieu était en train de poser une question piège à Ézéchiel en disant qu'Ézéchiel, est-ce que ces ossements pourront revivre? Mais Ézéchiel, tu dis que l'Éternel, c'est toi seul qui sais. Comment ça? Parce que moi, j'ai imposé un esprit en toi. Ces ossements peuvent revivre parce que moi, j'ai déposé mon esprit en toi. Il dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Ces os pourront-ils revivre? Bien aimé, il y a des fois, nous prions, les serviteurs de Dieu se fatiguent en nous donnant les versets en disant que Dieu t'a dit ceci, Dieu t'a dit ceci. Mais nous oublions, quand il y a des problèmes qui arrivent, que Dieu nous a dit cela. Pierre, Dieu te dit de marcher sur la mer, tu marches, mais quand la tempête arrive, tu te noies. Tu oublies que la personne qui t'a envoyé, c'était Jésus-Christ. Tu marches déjà dans l'eau. Déjà, c'est pas normal que tu marches dans l'eau. La personne qui t'a envoyé, c'est lui-même Dieu. Il t'a dit marche dans l'eau. Parce que toi-même, tu as dit, Seigneur, si c'est réellement toi, ordonne-moi de marcher. Mais quand tu marches dans l'eau, la tempête arrive, tu te noies. Tu oublies que la personne qui t'a ordonné, c'est Jésus-Christ. Dieu nous a donné des promesses. Il nous a dit qu'il nous a fait des dieux. Mais devant les problèmes, nous n'arrivons pas à exercer comme Dieu. Quand les problèmes arrivent devant toi, bien aimé, tu n'arrives pas à exercer comme Dieu. Parce que Dieu t'a dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Cependant, vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Parce que vous oubliez que moi, Dieu, je vous ai fait des dieux. Je t'ai fait Dieu dans ta famille. Je t'ai fait Dieu devant ton entourage. Mais pourquoi tu n'arrives pas à exercer comme moi devant ces situations? Ézéchiel avait oublié qu'il avait l'onction, il avait été établi prophète. Donc, c'était possible que ces ossements puissent revivre. Mais lui-même encore, il a oublié qu'en lui, il portait un esprit. Le premier verset, je reprends toujours le premier verset. La Bible dit, lui-même dit, Ézéchiel dit, la main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi. Comment tu peux dire que la main de l'Éternel fut sur toi quand on te pose la question que si est-ce que les ossements peuvent revivre, tu dis Seigneur si tu le sais. Toi-même tu sais. Mais toi aussi tu dois savoir parce que
Oh ma chadalousia. Toi-même, tu dois savoir que les ossements peuvent revivre parce que la main de l'Éternel est sur moi. Tu as dit, Ézéchiel, que l'Éternel te transportait en esprit au milieu des ossements déchaissés. Et tu crois que quand il va t'emmener là-bas, il ne va pas te poser la question. Mais il va te dire, il va te demander, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Parce que tu dois savoir que la personne qui m'a appelé, la personne qui m'a établi, est un Dieu qui est capable de faire revivre ces ossements. Alors par la parole qu'il a, par la puissance qu'il a déposée en moi, ces ossements peuvent revivre. C'était la question que Dieu attendait devant Ézéchiel. Et dans cette Bible-là, on oublie quelque chose. Cette Bible que je suis en train de lire. Dans ma Bible, on a mis un point d'exclamation. On a mis un point d'exclamation. Ça veut dire que si on prend le contexte, Dieu était en train de crier sur Ézéchiel. On dit, mais Ézéchiel, t'as oublié? T'as oublié ou quoi? Toi-même, tu es en train de raconter, tu es en train d'écrire que la main de l'Éternel était sur moi. La personne qui a la main de l'Éternel sur lui, il est capable de tout déclarer. Parce qu'en lui, il y a l'esprit le créateur de l'univers. Celui qui a l'esprit de Dieu en lui, il est capable de donner la vie là où il y a la mort. Est-ce que je parle à des personnes qui peuvent créer des choses qu'ils n'ont pas dans leur vie? Je suis en train de parler à des personnes qui sont capables d'enlever le cancer dans le corps d'une personne. Ne néglige pas ton identité. Dieu a dit, j'avais dit que tu es Dieu. Cependant, tu es en train de mourir comme un homme. Tu te laisses abattre devant les problèmes. Tu laisses le monde des ténèbres prendre possession de toi parce que tu as oublié en toi, tu étais Dieu. Non seulement tu portes Dieu en toi, mais tu es Dieu. Il t'a fait Dieu. Il t'a fait Dieu. Ézéchiel, tu as oublié que la main de Dieu était sur toi. Et quand on te pose la question, tu doutes. Et c'est comme ça qu'il s'est... Oh, Machadaba Sopradiase. C'est la même manière que dans le jardin d'Éden, ça s'est passé. Mais seulement si là, c'était le diable qui était venu devant Ève. C'était le diable qui était venu devant Ève. Parce que l'homme avait l'autorité dans le jardin. L'homme déjà avait l'autorité. Il avait le pouvoir de dire que ça sera un lion. Ça sera un zèbre. Ça sera un tigre. Dieu déjà avait donné l'autorité. Mais on lui avait dit ne touche pas à ça. Le pouvoir qu'ils avaient envié après avoir mangé la pomme, il l'avait déjà. Bien-aimé, pourquoi oublies-tu ton identité? La Bible dit que Dieu il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un lion ne pourra pas engendrer un tigre. Un tigre ne pourra pas engendrer un lion. Mais un lion engendrera un lion. Un tigre engendrera un tigre. Donc Dieu, de la même manière qu'il nous a engendrés, nous sommes des dieux parce qu'il nous a engendrés. Le jour que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'a donné le pouvoir de devenir son enfant. Alors son enfant, normalement, quand un père, il engendre un fils, son fils aura son identité. Le sang qui coulera dans le corps de cet enfant sera le sang de ce père-là. L'ADN que ce père a, c'est l'ADN que l'enfant aura. Mais cependant, tu es en train de mourir comme un homme. Or que ton Père est un Dieu qui est esprit. Un Dieu créateur. Si notre Dieu est un créateur, alors nous aussi, ses enfants, nous pouvons créer. Tu vois, bien aimé, les difficultés continuer dans ta vie. Mais tu oublies que tu as un Dieu créateur comme Père. Tu oublies que ton Père est créateur. Tu oublies que ton Père t'a engendré et il t'a donné le pouvoir de déclarer et de décréter. Ézéchiel
On te demande est-ce que les ossements pourront vivre. Tu dis Seigneur, toi-même tu sais. Non, papa, je sais que ces ossements peuvent revivre parce que tu m'as établi prophète. Shadow Siarabasha. Pierre, tu demandes, Seigneur, tu n'es pas un fantôme. Ok, d'accord. Si tu n'es pas un fantôme, si c'est vraiment toi, Jésus-Christ, ordonne-moi de marcher. Il te dit, marche. Tu arrives au milieu de l'eau, la tempête arrive. Tu oublies que la personne qui t'a demandé, qui t'a ordonné de marcher, était capable de te faire marcher jusqu'à lui, même si la tempête est devant toi. Cependant, nous mourons comme des hommes. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il oublie que moi, je leur ai ordonné de marcher. La personne qui t'a ordonné, bien-aimé, de prophétiser, de déclarer, il t'a donné toutes ces paroles, toutes ces prophéties, toutes ces promesses. Ce n'est pas ton père ni ta mère. C'est le Dieu créateur, l'Éternel des armées, le Dieu qui combat en notre faveur. Cependant, tu meurs comme un homme. Ézéchiel, reprends-toi. Dieu crie sur Ézéchiel. Il dit prophétise sur ses ossements. Prophétise. Comment ça tu dois encore me dire, Seigneur, toi tu sais. Toi tu sais pas que moi je suis capable. C'est moi qui te pose la question. Les choses que tu fais, tu ne le fais pas par tes propres moyens. Tu le fais parce que moi, je le fais à travers toi. Zacharie dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Le combat qui est devant toi, ce n'est pas par tes propres moyens qui vont se terminer, mais c'est par le Dieu qui est en toi, qui t'a fait Dieu, que tu pourras déclarer. C'est ce que tu oublies. Pourquoi oublies-tu ton identité devant les situations? Pourquoi laisses-tu au diable l'accès dans ta vie? Pourquoi laisses-tu la place au doute de rentrer dans ta vie? Si tu savais, si tu comprendrais cette importance, cette valeur que tu as. Bien-aimé, la grâce que tu as de connaître Dieu, ce n'est pas la grâce que tout le monde a. La grâce que tu as même de rentrer dans la présence de Dieu, de sentir la présence de Dieu, ce n'est pas la grâce que tout le monde a. Avoir un Père créateur qui te donne le pouvoir de toi aussi créer, ce n'est pas une grâce que tout le monde a. Bien-aimé, ton identité, prends-le en valeur. Shadadosia. Ézéchiel, tu oublies que la main de l'Éternel était sur toi. Tu oublies que Dieu t'a donné des promesses. Tu oublies que Dieu t'a donné un pouvoir. Tu oublies que Dieu t'a donné une autorité sur cette terre. Jésus-Christ dit, vous avez vu le figuier séché, vous ferez plus que moi. Vous ferez plus que moi. Vous ferez plus que moi. Ézéchiel prophétise sur ses ossements. Pourquoi oublions-nous les problèmes, bien-aimés? Les problèmes ne sont pas là pour t'enlever de la présence de Dieu. Les problèmes, normalement, sont là pour te rapprocher de la présence de Dieu. Parce que les problèmes font en sorte que tu puisses avoir des sujets d'adoration devant Dieu. Les problèmes sont là afin que Dieu puisse se manifester de ses multiples facettes qu'il a. Les problèmes ne sont pas là, bien-aimé, pour que tu puisses rentrer le doute, pour faire rentrer le doute. Non. Il y a un verset qui est en train de venir dans mon esprit, mais il est en train de fuir. Shadabosia.
Les problèmes ne sont pas là pour que tu puisses commencer à avoir des soucis. Te dire que non, c'est bon, j'arrête, je ne veux plus prier. Hey, les problèmes sont là parce que Dieu veut se manifester justement dans ta vie. Les problèmes ne sont pas là parce que Dieu t'a abandonné. Non. Les problèmes sont là parce que Dieu veut se manifester. Bien-aimé, Abraham avait la foi en Dieu, qu'il a même voulu sacrifier son fils unique. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Quand Dieu a vu que Abraham avait cette foi-là, il avait cette confiance-là en Dieu, il a fait sortir un brebis là à côté. Et c'est là que Abraham a donné le nom de Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Mais s'il n'aurait pas eu ce problème-là devant lui, est-ce qu'il aurait donné ce nom-là? Yes. Merci beaucoup. Les problèmes ne sont pas là parce que tu dois... Non, les problèmes sont là dans ta vie parce que Dieu veut que tu lui donnes des prénoms, que tu lui donnes des noms dans l'adoration. Oh, en ce moment, je l'appelle le Dieu de la dernière seconde. Parce qu'à la dernière seconde, lui se lève pour agir. Quand les gens disent c'est fini là, c'est mort, c'est fini là, c'est dead, c'est là qu'il se lève. Job a dit, mon rédempteur. Pourquoi on parle de rédempteur aujourd'hui? Parce que c'est Job qui a commencé à l'appeler rédempteur. Il a vu qu'il était à la fin. On lui a enlevé son argent, on lui a enlevé ses richesses, on lui a enlevé ses enfants, on lui a enlevé même la santé. Presque à la mort. Son rédempteur s'est levé. Sa femme est venue. Maudit Dieu, meurs. Mais toi, tu ne veux pas que ton mari reste à côté de toi? Tu ne veux pas que ton mari reste à côté de toi? Vous avez perdu des enfants. Tu demandes encore que ton mari puisse maudire Dieu afin qu'il parte. Tu vas rester avec qui? Mais son mari dit, mon rédempteur est vivant. Ça, c'était le dernier test qui avait fait prouver au diable et à Dieu que Job croyait réellement à Dieu. Et Dieu a restauré sa vie. Il a dit, mon rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Le Dieu de la dernière seconde. Bien-aimé, pourquoi oublies-tu? Arrête d'oublier. Dis, est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Arrête d'oublier. Arrête d'oublier. Arrête d'oublier. Même devant la mort, n'oublie pas. Même devant une situation critique, n'oublie pas que Dieu t'a fait Dieu. Dieu t'a fait Dieu. Dieu t'a fait Dieu. Dieu t'a fait Dieu. Ézéchiel, tu dis que la main de l'Éternel était sur toi. Mais c'est toi la même personne encore, tu dis, Seigneur, c'est toi qui sais. Non, ce n'est pas la réponse que Dieu attendait de toi. Jésus-Christ est devant Lazare. Il dit, Seigneur, je te remercie parce que je sais que tu m'exauces toujours. Mais Lazare n'était pas encore sorti du tombeau. C'était ce que Dieu attendait d'Ézéchiel. Quand une personne a la main de Dieu sur lui, il a cette capacité de dire des choses et qu'elles puissent s'accomplir. Tu as un pouvoir, bien-aimé, toi qui crois en Dieu, toi qui es né de nouveau. Surtout les personnes qui sont nées de nouveau. Vous avez changé de gène. Vous avez changé d'identité. Vous n'êtes plus des personnes normales, normaux. Vous n'êtes plus des personnes normaux. Mais vous êtes des personnes divines. Des personnes qui sont surnaturelles. Parce que votre Père qui est dans les cieux est un esprit. La chair là qui est là, c'est rien. En réalité, en toi, c'est l'esprit. Amen. Quand tu es en train de déclarer, c'est parce que ton esprit est connecté à un esprit, est attaché à un esprit qui est supérieur. Ézéchiel, Dieu t'a établi prophète.
Dieu t'a donné un pouvoir de déclaration. On peut voir une personne qui avait confiance, qui savait qui il était. Élie. Élie savait qui il était. Là où il était, le roi Azaria commençait devant les situations, il était parti chercher des faux dieux. Il est parti consulter les dieux de Baal. Et Dieu dit à Élie, Élie va dire à Azaria que moi je suis en colère. Et que je vais faire descendre ma sentence. Il retrouve un messager d'Azaria et il va dire le message que l'Éternel lui a dit. Le messager va dire à Azaria. Et Azaria maintenant veut défier Élie. Il envoie un premier rang de 50 soldats. Le premier fait l'erreur. Élie dit, par ma parole, si je suis prophète de Dieu, que le feu descende du ciel et qu'il vous consume. Il n'a pas dit au nom de Jésus, non. Il n'a pas dit au nom de l'Éternel, non. Il a dit par ma parole. Si je suis prophète de Dieu, que le feu descende et qu'il vous consume. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu n'est pas là. Mais son représentant légal, c'est moi. Donc ce que moi je veux dire, le ciel va écouter, la terre va écouter et ça va s'accomplir. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir ces foi-là, ces confiances-là? Bien-aimé, tu dois avoir une confiance en Dieu qui te pousse à avoir une foi, à avoir des déclarations que normalement tu ne pourrais même pas dire ça. Devant les situations, bien-aimé, tu dois avoir confiance en Dieu. Tu dois savoir que Dieu t'a donné un pouvoir. Il t'a donné une autorité. Élie savait qui il était. Élie savait que Dieu, le Dieu qui m'a choisi, le Dieu qui m'a appelé, il m'a donné un pouvoir. Et j'ai confiance en ce Dieu-là. Alors je dis par ma parole. Par ma parole que le feu descende du ciel, qu'il les consume eux tous. Et le feu est descendu du ciel et les a consumés. À 2 reprises. À 2 reprises. Quand on comprend. Tu es Dieu sur cette terre. Tu es le Dieu que Dieu a envoyé dans ta famille. Amen. Afin de déclarer. Yes. Dieu dit à Moïse, Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Ce que tu diras, c'est ce qui se fera. Ce que tu vas déclarer, c'est ce qui s'établira. Ce que tu vas décréter, c'est ce qui s'établira. Dieu t'a appelé bien-aimé. Dieu t'a appelé bien-aimé. Tu ne connais pas Dieu en vain. Tu ne connais pas Dieu en vain. Dieu ne t'a pas appelé en vain simplement pour prier. Seigneur, merci Seigneur. Être à l'église et t'asseoir. Non, tu as une charge. Tu as une charge. La charge de ta famille. La charge des personnes qui sont tout autour de toi. Oh. Ézéchiel, n'oublie pas ton identité. N'oublie pas qui tu es. Dieu t'a établi prophète afin de prophétiser. Ce que tu prophétiseras, c'est ce qui se fera. Parce qu'il t'a établi. Dieu ne retire pas l'onction qu'il a mise sur une personne. Dieu ne le retire pas. Il t'a établi. Il t'a appelé son enfant. Le sang que tu portes, ce n'est plus le sang de tes parents, mais c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le grand vainqueur.
Ce n'est plus le sang de la condamnation qui demeurait dans ta famille. Mais c'est le sang de la bénédiction qui demeure en toi. Ce n'est plus le sang bien-aimé de l'imitation. Mais c'est le sang de Jésus-Christ qui transperce les limites. Amen. Jéricho, le mur de Jéricho était une limite pour le peuple d'Israël. Mais à cause de la louange, à cause d'avoir confiance en Dieu, le mur est tombé. Ils ont percé les limites. Le Saint-Esprit permet à l'homme de dépasser ses limites. Amen. Le Saint-Esprit en l'homme permet à l'homme d'avoir une capacité que l'homme ne devrait même pas avoir en temps réel. Le Saint-Esprit permet à l'homme de voir les choses que l'œil, les yeux nus ne peuvent pas voir. Le Saint-Esprit permet à l'homme de vivre des expériences que normalement il ne vivrait pas. Oh. Est-ce que quelqu'un peut dire je m'attache au Saint-Esprit? Une personne qui a l'Esprit de Dieu en lui, il ne peut pas s'inquiéter. Que les combats viennent à gauche, à droite, normalement tu dois te réjouir parce que tu dois dire, ah, mon Dieu va encore se lever dans cette situation. Et j'aurai un nouveau nom à donner à mon Dieu. Ah, moi parfois je l'appelle l'homme de milieu parce que quand il est au milieu des hommes, il est obligé de se manifester. Ah, il ne peut pas rester silencieux là où il y a plein de personnes. Non. Amen. Notre Dieu, il est un peu fier aussi. Il aime bien se montrer. Il est narcissique. Notre Dieu est narcissique. Il aime bien que quand il est là, que les gens savent qu'il est là. L'homme de milieu, quand il est au milieu des hommes, il manifeste sa gloire. Ézéchiel, Dieu te demande, t'oublies qu'il est capable. En d'autres termes, il a oublié que Dieu était capable de faire revivre ses eaux. Toi seul, tu sais. Devant les situations, devant les problèmes de ta vie, apprends à savoir qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es princesse, tu es prince de Dieu. Tu es fils du Très-Haut. Jésus-Christ dit, vous allez faire plus que moi. Vous allez faire plus que moi. Le feu est descendu, oui d'accord, mais vous allez faire plus que moi. Plus qu'Élie. Vous allez faire plus. Parce qu'au temps de Élie, l'Esprit de Dieu venait et puis il partait. En ce temps, Dieu a dit, je répandrai de mon esprit. Son esprit est là. Mais son esprit, maintenant, il recherche les personnes qui sont disposées. Des personnes qui ont soif. Des personnes qui se sentent limitées et qui ont besoin d'une force. D'une force qui vient d'en haut. La Bible dit, aspirez dans le livre de Colossiens, aspirez aux choses d'en haut. Parce que les choses d'en haut sont infaillibles. Les choses d'en haut sont illimitées. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de blocage aux choses d'en haut. Est-ce que quelqu'un peut avoir soif de l'Esprit de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je suis limité. Saint-Esprit, sans toi, je ne peux rien. Seigneur, tu m'as dit, je suis ton enfant.
Permets-moi, Seigneur, que je puisse déclarer à travers ton esprit. Devant les situations de ma vie, Seigneur, je déclare et je décrète parce que tu m'as appelé ton fils. Devant cette maladie, Seigneur, les docteurs ont été limités. Mais je connais un esprit qui est capable d'enlever cette limite, qui est capable d'enlever cette maladie. On dit que Dieu, tu es le docteur par excellence, Jéhovah Rapha, le Dieu qui a guéri la femme à la perte de sang sans même l'avoir touché, sans même savoir qui m'avait touché. Le Seigneur a dit qui m'a touché, il ne savait pas. Mais ce qu'il savait, c'est qu'une puissance était sortie de lui. Oh, yeah, 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 yeah. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, tu m'as appelé ton fils. Tu as dit, Seigneur, si je crois, tu m'as donné le pouvoir d'être ton fils. Comme tu m'as donné le pouvoir d'être ton fils, je crois que je suis aussi comme Christ. Amen. 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 Jésus était 100% homme, 100% Dieu. C'est-à-dire que nous aussi, nous sommes 100% hommes, nous sommes 100% Dieu. Amen. Nous sommes 100% divins parce que notre Père est Dieu. Notre Père est Dieu. Notre Père est le créateur de l'univers. Alors comme notre Père est le créateur de l'univers, nous avons la capacité de créer, je le répète. Qu'est-ce qui manque dans ta vie? Qu'est-ce qui manque dans ta famille? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui t'enlève même la joie? Qu'est-ce qui te ramène à la dépression? Le Saint-Esprit est capable de combler les trous. Le Saint-Esprit est capable il a la forme du trou qui est dans ton cœur. Le Saint-Esprit peut combler ce vide. N'oublie pas ce que Dieu t'a dit. N'oublie pas ton identité, Ézéchiel. Devant ces problèmes, Dieu t'a dit prophétise. Devant les ossements déchaussés de ta vie, la mort est rentrée dans ta vie. Mais Dieu t'a dit tu es capable parce que moi je t'ai appelé Dieu sur la terre. Je t'ai établi Dieu sur la terre. Tu es capable de déclarer afin que la vie rentre là où il y a la mort. Oh, Shadabaya. J'aimerais que nous puissions prier. Je sens la présence de Dieu qui est là, qui est en train de nous accompagner ce soir, qui est en train de chercher les assoiffés ce soir. Ah, je sens la présence de Dieu. Depuis que j'étais en train de méditer, j'ai partagé même cette exhortation avec un autre groupe. Depuis, je suis en train de voir le ciel ouvert. Je suis en train de voir le ciel ouvert et Dieu faire descendre quelque chose de nouveau. Oh, Dieu veut rappeler à une personne son identité ce soir. Dieu veut rappeler à une personne qu'il a une puissance en lui. Est-ce que là où tu es, j'aimerais que tu sois concentré, que tu sois disposé. Peut-être que l'écran est en train de mettre une barrière entre nous. Mais je sens déjà nos esprits connectés ensemble. Sois seulement disposé à Dieu. Sois seulement disposé à Dieu. Par la Shadabaya. Nous-mêmes ici, soyons disposés. Parce que prophétiquement, nous sommes montés dans le bureau d'en haut. Et la Bible dit que les disciples étaient dans la chambre haute. Ils étaient en train de prier. Peut-être que si toi aussi tu es disposé ici avec moi, peut-être que Dieu peut te visiter aussi. Amen. Peut-être que Dieu aussi peut te parler.
Peut-être que Dieu aussi peut activer un don qui était endormi en toi, comme ces ossements desséchés. Le feu du Saint-Esprit est là. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever sa voix et dire: Saint-Esprit, j'avais oublié mon identité, mais ce soir, je me suis rappelé à travers ta parole qui je suis réellement. Ah, Seigneur, Shadadabo Sapladiadaba Shedebede Siadabaya Rebosa Yadabaya Rabashadabaya Rebosi Amandi Alaba Yadadaba Sotalada. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Seigneur, nous sommes là. Oh Seigneur, nous avions oublié notre identité. Nous avions oublié qui nous étions. Mais Père de gloire, les problèmes avaient fait en sorte que nous puissions oublier, Père de gloire, que tu nous avais appelés des dieux. Oh, radadadaba shakaya rabase. Mais ce soir, à travers ta parole, nous nous rappelons que nous sommes des dieux. Oh Seigneur, tu nous as établis des dieux afin que nous puissions déclarer, afin que nous puissions parler à travers ton esprit, Yahweh. Oh, Shalia Bradia, Sokaimando Lebesha, Kalaide Sopra. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut rentrer dans la chambre? La Bible dit: entre dans ta chambre, ferme la porte et parle à ton Dieu. Dieu est dans le lieu très haut. Il est dans le lieu très Shalasuka. Irabosi Abradi Sakaye. Où Jésus à ta droite se trouve, papa. Où venons devant ta présence, mon Dieu, mon roi. Dieu Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Remplis-moi ce soir. Remplis-moi ce soir. Tu m'as appelé Dieu. Seigneur, je ne veux pas être un Dieu impuissant, mais je veux être un Dieu rempli de puissance. Rempli de puissance. Rempli d'onction. Oh, Rebobo Shakali Abramiaso. Malajon Pali Aleso, Telelebo Shaka. Kaalusia Rebo Shedebosa. Commence à s'activer maintenant, Jésus. Oh, Alléluia. inonde cet endroit de ta présence. Inonde cet endroit de ta puissance. Inonde ton âme. Manula siple diacha. Oh, établis ta présence ce soir. Établis ton onction. Ah, établis ton onction ce soir. Établis ton onction. Viens palper ta présence ce soir. Viens palper. Oh, chakalou. Les balous siarabacha. Oh, que quelqu'un puisse palper la présence de Dieu. Que quelqu'un puisse toucher la présence de Dieu. Que quelqu'un puisse sentir la présence de Dieu en ce lieu. Que la présence de Dieu visite une personne ce soir. Que la présence de Dieu puisse se manifester. Seigneur, nous parlons de ta présence. Père de gloire, là où tu es, tu ne peux pas rester silencieux. Là, quand tu descends, tu ne peux pas rester inactif. Mais quand tu descends, Yahweh, tu manifestes ta présence. Tu manifestes ton onction. Tu manifestes ton onction. Tu manifestes ton onction. Et Nanou Shalikalusia. Qu'on va simplement remplir toute personne qui sera disposée à te recevoir. La Zupladia Sayarabashada Baba. Les palais de Nebo Shadabala Yadabala. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent. Toi qui commences maintenant simplement à crier à la place de l'Éternel. Ce n'est plus nous qui prions que l'Éternel. Les prophètes me touchent, me touchent, me touchent. Intercéder avec les anges, l'Éternel. Tu es en train de Dieu Saint-Esprit, j'ai les difficultés que j'ai. Je suis limité, j'ai besoin de toi. Devant la maladie, je suis limité, j'ai besoin de toi. La Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance,
l'Esprit de Dieu. Intercéder à nos places. Malia Rabaya Rabaya. Place, Père éternel. C'est toi qui mets ces Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchaient. Tu ne peux pas te taire devant tes enfants. Tu ne peux pas rester silencieux devant tes enfants qui te prient. Tu ne peux pas rester silencieux devant tes enfants qui te prient. Supplier ta présence. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Sopladia la bacha. Les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Dieu Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Dieu Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Que ma chair puisse mourir et que mon esprit puisse vivre. Dieu Saint-Esprit, Saint-Esprit, connecte mon esprit à toi. Je veux vivre selon ton esprit. De la même manière que Ézéchiel était emporté par l'Esprit de Dieu. De la même manière que la main de l'Éternel est reposée sur Ézéchiel. Que la main de l'Éternel puisse reposer sur toi. Que la main de Dieu puisse marcher avec toi. Que la main de Dieu puisse te conduire même dans tes projets. Que ce soit la main de Dieu qui puisse te conduire afin que le succès, afin que l'excellence puisse t'accompagner. Est-ce que quelqu'un peut prier? Même dans ton travail, dis Seigneur, que ta main puisse m'accompagner. Des prophètes me touchent, j'entendrai. Rabba Sopladia Sakaya. Si le Dieu des esprits, car si tu n'es pas là, nous n'avons car si tu n'es pas là, Père éternel, Seigneur, nous ne sommes rien contre toi. Tu as dit que c'est nous qui vivons, mais c'est toi qui vis. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent moi. Que nous puissions exercer comme Dieu à partir d'aujourd'hui. Que nous puissions démontrer Dieu à partir d'aujourd'hui. Que nous puissions exercer comme Dieu à partir d'aujourd'hui. Oh, qu'un Pierre qui s'était noyé, qui commençait à se noyer, puisse sortir de l'eau et continuer à marcher là où Dieu veut qu'il puisse marcher. Qu'un Pierre sort de l'eau et commence à marcher devant sa destinée. Qu'un Ézéchiel puisse prophétiser devant les ossements desséchés de sa vie. Qu'un Ézéchiel commence à prophétiser devant la mort qui est dans sa famille. Qu'un Ézéchiel commence à prophétiser devant ses problèmes. Qu'un Ézéchiel commence à déclarer et décréter devant les problèmes de sa vie. Oh, Shadabaya. Rabasadia Bradiase. Kala Shadabaya Dabaso Bradiaso. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, Yahweh, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, alléluia. Moi je suis disposé, assoiffé, que ton
descend sur moi. Oh, je suis assoiffé, que ton onction descend sur oh, moi, je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descend sur moi. Oh, je suis disposé. Assoiffé, Mandaraba Shekarada. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? Oh, je suis assoiffé. Oh oui, nous venons à toi. Oh Yahweh, nous venons à toi. Oh Yahweh, que les écluses de ton ciel soient ouvertes. Que les écluses de ton ciel soient ouvertes. Nous venons à toi. Oh Yahweh, nous venons à toi. Oh Yahweh, que les écluses de ton ciel soient ouvertes. Que les écluses de ton ciel soient ouvertes. Oh oui, que l'onction descend sur moi. Que l'onction descend sur moi. Que les écluses de ton ciel soient ouvertes. Que les écluses de ton ciel soient ouvertes. Oh oui, que l'onction descend sur moi. Que l'onction descend sur moi. Que les écluses de ton ciel soient ouvertes. Que les écluses de ton ciel soient ouvertes. Shadabaso. Quelqu'un qui a soifé reçoit l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui a soifé reçoit l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu touche une personne qui a soif de lui. Une personne qui se sent limitée ce soir est touchée par l'Esprit de Dieu. L'onction de Dieu remplit une personne de l'onction pour la fonction. Je sens le feu de Dieu remplir une personne maintenant. Je sens le feu de Dieu descendre et remplir, embraser une personne ce soir. Nasupladi, Kaliabredi, Shadabaya, Rabo Saïdeve, les dons qui étaient éteints en toi commencent à revivre maintenant. Shalia Brasu Pladia Kalia, le feu de Dieu remplit une personne de son onction. Le feu de Dieu est en train de remplir une personne qui est disposée ce soir. Le ciel s'ouvre dans la vie d'une personne et remplit de feu. Oh Shadiaso, le feu descend dans la vie d'une personne et l'embrase de l'esprit. Tu parleras de la part du Seigneur. Tu déclareras sur les ossements desséchés. Ils reprendront vie. Ils reprendront chair. Les nerfs revivront. L'Esprit de Dieu. Devant la maladie, tu déclareras. Devant la pauvreté, tu déclareras. Devant les liens de famille, tu déclareras. Devant les hôtels de famille, tu déclareras. Devant les situations difficiles de ta vie, tu reçois cela maintenant. Tu reçois cette autorité maintenant. Tu reçois ce feu-là maintenant. Tu le reçois maintenant. De la même manière que je suis en train de parler, le feu est en train de rentrer maintenant.
Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Le feu de Dieu est en train de t'embraser. Il remplit ta bouche de paroles. Il remplit... Oh, Shadabaya. Oh, Palousia Bredevele Shadaba. Même les personnes qui ne parlent pas en langue parleront en langue. Parce que le feu de Dieu remplit quelqu'un de son feu. Oh, chat, ça descend maintenant. Le feu descend maintenant. Envoie le feu. Envoie la Shekinah. 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 Envoie le Shekinah. Envoie le feu. Shekinah. Envoie le feu. 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 Oh, devant les prophètes de Baal, et la différence, le feu tombe. Devant les prophètes de Baal, et la différence, le feu tombe. Envoie le feu. Envoie le feu. Oh, Shekinah. 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 Envoie la Shekinah. Palacha. Nous recevons ce feu au nom de Jésus. Le feu qui apporte le réveil dans nos familles. Le feu qui apporte la délivrance dans nos familles. Le feu qui apporte la restauration dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence en ce lieu. Ce que nous avons déclaré, c'est ce qu'il a fait maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le grand vainqueur de Golgotha. Ainsi nous disons Amen, 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 Amen. Jésus, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur avec nous? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur avec nous? Toi qui étais présent avec nous, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse mes frères et sœurs qui étaient là avec moi pour m'accompagner. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Je crois que Dieu s'est manifesté, s'est glorifié aussi ce soir. Bien-aimé, n'oublie pas. J'ai donné une seule clé, j'ai donné un seul point. Le seul point, c'est de ne pas oublier ton identité. Et ne pas oublier ce que Dieu a dit. Dieu a dit qu'il nous a fait des dieux, des fils du Très-Haut. Mais cependant, nous mourons comme des hommes parce que nous oublions cela devant les tempêtes. Bien-aimé, devant les problèmes de ta vie, n'oublie pas que tu es Dieu. Tu as le pouvoir de déclarer dessus. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. Je pense que nous avons pris un nouveau élan. Que Dieu nous bénisse. Par sa grâce, si prochainement nous pourrons nous reconnecter, nous nous reconnecterons plutôt, et le français. Nous allons nous reconnecter si Dieu fait grâce. Que Dieu bénisse chacun de vous. Bonne soirée à tous. Et que la main de Dieu soit toujours sur vous. Amen. Ciao, ciao.